Je vais me présenter à vous, certains ne me connaissent pas, je fais partie du renouvellement politique qu'a souhaité Emmanuel Macron. Alors certains en ont déjà entendu parler de ma vie privée, de ma vie, de ma vie professionnelle, de mon engagement dans Macron. Mais je pense que c'est important, parce qu'il y a des gens qui ne me connaissent pas, donc je vais vous raconter tout ça. Je suis né à Bordeaux en 1972. Et je suis arrivé dans l'Hérault en 1979 et j'habitais un petit village Assas, au nord de Montpellier, où j'ai fait mes études. J'ai ensuite fait mes études à Montpellier, au collège Joffre et au lycée Joffre. J'ai ensuite obtenu un DUT de technique de commercialisation, un DUT de Montpellier. Et en deuxième année, j'ai rencontré ma femme. Où est ma femme? Donc, vous imaginez depuis 6 mois ce qu'elle subit. Voilà, donc merci beaucoup, beaucoup à toi. Je vais aller vite après, hein, rassurez-vous. À 22 ans, je décide donc de monter ma petite société. C'est une petite agence de communication avec un associé qui m'a suivi. Cette petite société a pris un petit peu d'ampleur, elle a eu du mal, il y a eu des moments très difficiles, problème de trésorerie, enfin, voilà, je pense qu'il y a pas mal de monde qui connaissent ça. Elle a fêté ses 20 ans l'an dernier. Elle est toujours là, ça reste une petite société à échelle humaine, et j'y tiens. On a 7 salariés, et je tiens ce soir à les remercier. Alors je dis, ils ne sont pas là, hein, parce que depuis 2 mois, ils tiennent les rênes de la petite agence, et ça a l'air de bien se passer. Et ils n'appellent jamais, et c'est extraordinaire. Voilà, donc je vais maintenant vous parler de mon engagement politique. Alors effectivement, je suis nouveau en politique, ce qui ne veut pas dire que je ne me suis pas intéressé à la politique, vous l'imaginez. Je suis un passionné de politique depuis des années et des années, et les premiers débats ont lieu bien sûr dans la famille, puisque je suis issu d'une grande famille de 6 enfants. Certains sont présents ici. Et on a eu pendant des années des débats assez, alors pas houleux, mais on était effectivement un petit peu à gauche, à droite, un peu partout là, vous savez, pas sur les extrêmes. Et je suis venu, je me rappelle, un dimanche, donc on avait un repas de famille, et je voulais, je vois ma soeur qui rigole, c'est de quoi je vais parler, je voulais parler d'Emmanuel Macron que je venais de découvrir. Et je me suis dit, tiens, ça fait un beau sujet de débat ça. J'étais prêt à défendre Emmanuel Macron, bec et ongles. Et donc j'ai parlé d'Emmanuel Macron à mes frères et sœurs. Et on a eu un consensus qui ça a été terrible pour moi, puisqu'il n'y avait plus de débat à la famille. Et donc ma sœur de gauche, mon frère de droite, peu importe, on s'est tous retrouvés dans ces valeurs. Et c'est pas étonnant parce que les valeurs d'En Marche, on sort des clivages, vous le savez, mais c'est bien d'assister. On a des valeurs de progrès. Et le progrès, c'est pas la robotisation. Le progrès, c'est affronter la réalité. Ne pas se replier sur soi-même et avancer. Donc le véritable clivage, vous le savez, c'est les progressistes, on en fait partie, de droite, de gauche, du centre, peu importe, et les conservateurs. Et c'est contre eux qu'il faut lutter. Mon engagement chez En Marche, il s'est poursuivi. Enfin, il s'est poursuivi. Le deuxième élément important, ça a été bien sûr Emmanuel Macron. Pourquoi Emmanuel Macron? Parce qu'en 2014, je me souviens, il sortait d'un rendez-vous avec des salariés de l'abattoir de Gap. Et il avait simplement énoncé un fait, il avait nommé les choses, en indiquant qu'il y avait dans cet abattoir 20% des salariés qui étaient illettrés. C'était un fait. Bon, dont acte. Il s'est pris, bien sûr, un tollé de la part notamment des partis, enfin tous d'ailleurs, un parti socialiste et républicain. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais très peu de temps, après il était à l'Assemblée nationale, il ne s'est pas justifié, il a expliqué. Et c'est ça la méthode d'Emmanuel Macron. Il n'est pas revenu sur ce qu'il avait dit parce que c'était un fait. Le problème, c'est qu'il y avait 20% de personnes illettrées. Donc 20 personnes qui sont allées à l'école et qui ont perdu la pratique de la lecture et de l'écriture.
il s'est excusé auprès des salariés qui avaient été blessés, mais voilà. Et ça a été pour moi un des déclics. Et tout au long de son parcours politique, Macron a nommé les choses, et il faut continuer à nommer les choses. J'ai adhéré En Marche donc en avril 2016, comme beaucoup d'entre vous ici, par un simple petit clic. Et donc, rien ne s'est passé pendant l'été. Et en septembre donc, 2016, j'ai reçu un petit mail du QG qui m'invitait à en donner un petit peu plus et à devenir soit animateur local, soit m'occuper du département. Enfin, participer au département. Et j'ai donc créé mon comité local à la Grande Motte. Merci les Grands Mottois d'être là. Et pendant ces 3 mois, ça a été des rencontres extraordinaires. On a travaillé, on a appris ensemble, on a créé le programme Macron, ce fameux programme qui n'existait pas. On l'a co-construit avec Emmanuel Macron, avec certains experts. Et ça a été des rencontres extraordinaires. Et au tout début de ces réunions, on demandait un petit peu d'où on venait. Donc certains disaient, je viens de gauche, je viens de droite. Je viens de l'UDI, du MoDem. Et aujourd'hui, très sincèrement, je ne sais plus d'où on vient. On est En Marche. Et ces clivages, je ne sais plus. C'est ça qui a été fort dans ce mouvement. J'ai ensuite, donc je me suis ensuite occupé des comités au niveau département. C'est Coralie Dubos qui m'a donc nommé à ce poste. Je la remercie. Et ça m'a donc ouvert pas mal de portes au niveau d'En Marche, puisque j'ai rencontré, je Régis, ici, beaucoup de futurs animateurs. J'ai donc aidé à la création de ces comités, au suivi et aux réunions qui s'imposaient, puisqu'on était dans un mouvement jeune et personne n'avait encore cette expérience. Donc ce soir, j'ai Régis qui est là, merci, qui est l'animateur de Grabel. Je vais citer que ceux de la Circo. Najla de Juvignac, Olivier Boudet, vous l'avez vu, Claude Cournonterral, merci d'être là. Thierry Hengo, je ne sais pas s'il est là. Il n'est pas là. Bon, voilà, donc il y en a eu beaucoup. Ce soir, j'ai souhaité faire intervenir une partie de mon équipe. J'ai une équipe fabuleuse, je le dis en toute objectivité. On est 80 personnes dans l'équipe. C'est assez extraordinaire. Et je vais donc passer la main à Sabine Cotreau. Sabine Cotreau, c'est donc ma suppléante. Je suis trop fier que ce soit elle. Puisque j'ai été investi, vous le savez peut-être, dans la deuxième vague des investitures de l'Hérault. Donc il y a eu 5 jours un petit peu pénibles, je ne vous cache pas. Très pénibles même, puisque j'attendais de savoir si j'étais investi ou non. Et dès le lendemain, il fallait choisir sa suppléante. Et donc j'ai appelé Sabine, qui était à Marseille, je m'en souviens très bien, avec un ministre connu, c'est ça, hein, enfin bon, peu importe. Et je lui ai demandé, Sabine, est-ce que tu veux être ma suppléante? Et en 0,5 secondes, elle m'a dit, oui, Nicolas. Voilà. Applaudissements pour Sabine.